Hop hop hop, je te dérange pendant 2 petites secondes parce que j'ai un petit truc à t'annoncer. À partir de 2000 abonnés sur cette chaîne YouTube, je commencerai à faire des lives sur Twitch tous les mardis soirs à partir de 18h30. Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas ou à partager la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Je suis trop hype, je vous prépare plein de trucs. Donc vraiment merci à tous pour le soutien. Et en tout cas je vous laisse tout de suite avec la vidéo, bon visionnage. Si t'es là c'est que t'es intéressé par le 5000D Airflow, donc tu vas être servi, que tu préfères l'unboxing, l'installation ou les perfs purs. Donc voici la présentation complète du Corsair 5000D Airflow. Ok, donc là comme vous le voyez, le setup a un peu changé. Là-bas j'ai mon ordi portable, etc. pour enregistrer le micro. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va unboxer le boîtier. Ensuite on va enlever ma config de mon ancien boîtier pour la transférer vers le nouveau. Tout ça en ajoutant un refroidissement de processeur, un H150i Elite Capelix XT, aussi de chez Corsair. Si jamais il y a une vidéo qui est sortie à son sujet, donc où je fais l'unboxing, l'installation et puis quelques tests de perf, où j'ai voulu découper ça en 2 vidéos. D'un côté le water cooling et de l'autre côté le boîtier. J'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, exprès pour vous attendre et pour avoir cet effet de surprise et d'inconnu en fait, mais je vais arrêter de blablater dans tous les sens sinon on va pas y arriver. Donc je récupère tout de suite le carton et on passe à l'unboxing. Donc là vous me voyez plus et vous m'entendez probablement d'ailleurs très mal. Rien que le carton il est vraiment déjà beaucoup plus grand que le 4000X. Dans cette vidéo le matériel ça va être globalement un couteau pour ouvrir les cartons et un tournevis. S'il y a besoin de matériel spécifique il est souvent fourni avec les composants. Hop, oh là là les gars, pour moi il est dans le bon sens, ça c'est clairement l'avant, après je sais pas où est le haut, où est le bas, hop. Il est posé tranquillement. J'ai déterminé où était le haut, où était le bas. Ça va rendre trop bien. Franchement, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que rien que pour les tests de perf qui vont, je pense, déjà être très intéressants et aussi pour la beauté finale du truc. Je pensais vraiment que c'était juste une version un peu plus longue en fait pour pouvoir accueillir 3 ventilateurs en haut du boîtier. C'est vraiment pas la même chose, c'est un truc de ouf. Et voilà le bestiau. Et à l'avant, il y a un petit logo Corsair là, je sais pas si vous le voyez. Ça, c'est l'arrière, donc on peut mettre des ventilos. Et ça, c'est le côté où il y a une vitre. Voilà, donc c'est magnifique. Voici le boîtier. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les 2 petites vis qu'il y a juste ici. Il suffit de pousser juste là, un peu doucement, voilà. Et là, ça vient de sauter nickel. Elle est tellement propre que j'ai pas du tout envie de la salir, donc je vais faire vraiment très attention. Voilà. Ici, il y a déjà les petites entreposes qui sont montées pour les cartes mères. Ici, ce qu'on a, c'est un gros cache-câble que je vais dans mon cas enlever parce que je vais mettre ici 3 ventilateurs. Je vous ai pas dit, mais j'ai acheté 3 ventilateurs LL120 qui vont se caler juste là en plus de tout ce que j'ai déjà. Ici, il y a 2 ventilos, mais moi j'en ai déjà le bon nombre qu'il faut pour ce boîtier, donc j'en ai pas besoin. Donc là, ici, on voit les ports PCIe. Ici, en dessous, il y aura l'alimentation, donc ici forcément la carte mère. En haut moi je vais mettre le water cooling H150i Elite Capelix et à l'avant du coup j'aurai encore des ventilos ici, un ici. Il y a des ressemblances mais il y a aussi pas mal de différences par rapport au 4000X que j'ai. C'est quand même une génération supérieure, donc il y a évidemment des choses en plus, des choses en moins, de l'amélioration un peu partout. Donc voilà pour ce qui est de l'avant de boîtier. Maintenant on va passer à l'arrière. C'est aussi simple que pour l'avant, donc en fait il suffit d'enlever les 2 petites vis qui sont juste là. Donc là ici vous voyez bien il y a des trous, tout simplement pour qu'il y ait bien de l'air qui puisse circuler. Donc il y a des morceaux de scotch ici, c'est pour éviter je pense qu'elle souffre pendant le transport. Elle est aimantée donc ça c'est cool du coup. Un petit peu de papier bulle ici. Je pense qu'on a un rack de disque dur. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être un truc pour l'alimentation, une sorte de cache à ligne supplémentaire. Je crois qu'il va falloir que je me renseigne parce que j'ai vraiment aucune idée. Ici vous avez de la place pour des SSD. Là ici vous avez des petits rails pour ranger vos câbles, pour faire du câble management. On a évidemment tous les câbles qui sont ici regroupés pour le front panel, tout ce qui est géré par le boîtier, des USB à l'avant, des prises de casque, du bouton aussi pour l'allumer quand même, c'est très important. Et ici on a un petit hub à ventilateur, donc pour mettre jusqu'à 6 ventilateurs, ça fait moins de câbles jusqu'à la carte mère et ça permet de mettre beaucoup de ventilateurs dans un seul boîtier. Je mettrai 3 ventilateurs ici en supplémentaire, donc ils vont être franchement magnifiques. En bas viendra se glisser l'alimentation. Là ici on a ça, je pense que c'est un tampon pour la porte quand elle se ferme. Et franchement c'est très bien pensé. Et ici on a évidemment un très gros rail pour tous les câbles, donc là il va y avoir beaucoup de câbles. J'enlève le rack de disque dur parce qu'il prend beaucoup de place pour pouvoir installer l'alimentation correctement. C'est juste 2 vis, elles restent sur le rack, donc vous pouvez absolument pas les perdre ni les confondre. À l'intérieur voilà vous avez une petite boîte. À l'intérieur normalement j'ai de quoi faire un beau cable management. En plus ils sont floqués Corsair. Quand je vous dis que j'en ai beaucoup, c'est que j'en ai vraiment beaucoup. Hop, ça par exemple c'était pas fourni avec le 4000. J'ai un port USB, je crois que c'est 3 qui se branche sur la carte mère, mais du coup c'est un 90 degrés, donc ça permet de pas voir le câble et c'est extrêmement pratique. Ça je savais pas que ça existait. Ici là j'ai un petit truc qui se visse encore, je pense que c'est un tampon comme ça mais je suis pas sûr. C'est peut-être une pièce de rechange. Et ici j'ai énormément de vis avec des entretoises en plus. Bon jusque là rien de trop surprenant, mais c'est très cool pour tout ce qui est cable management. Donc là maintenant qu'on a vu l'avant et l'arrière du boîtier, la prochaine étape c'est tout simplement de transposer les configs. Donc ça va me prendre quand même pas mal de temps, je pense que je vais vous monter ça en accéléré. C'est parti.
L'installation est terminée, on va tout de suite pouvoir passer à la phase de test pour visualiser concrètement les différences de température avant avec mon ancien boîtier et après avec le 5000D. J'ai fait 2 tests avec chaque boîtier. À chaque fois il y a un test où il ne se passe rien sur l'ordinateur et une autre mesure qui a été faite pendant une tâche plutôt lourde. Dans mon cas de figure j'ai lancé Fortnite, à savoir que pour les 2 boîtiers à chaque fois j'ai le nombre de ventilateurs maximum. Pour mon ancien boîtier j'en avais 3 à l'avant, 2 au-dessus et 1 à l'arrière, et pour le 5000D j'en ai 3 à l'avant, 3 sur le côté, 3 en haut et 1 à l'arrière. Les températures que je vais vous afficher sont pas les températures ambiantes, c'est-à-dire que c'est pas la température du boîtier en général, c'est vraiment uniquement la température du processeur. Mais comme j'utilise le Ventirad pour tous les tests sur les 2 boîtiers, la seule variable dans ces tests c'est vraiment la forme du boîtier, le nombre de ventilateurs, etc. On commence par le résultat des tests au repos. Ce qu'on peut voir c'est quand même une très grosse différence de température. On a environ 9 degrés, donc presque 10 de différence. Ça s'explique notamment par les 4 ventilateurs que j'ai pu ajouter dans le 5000D, et ça s'explique également par le fait que mon ancien boîtier à l'avant il possédait une vitre, forcément l'air était moins apte à passer que pour le 5000D Airflow qui possède une petite grille à l'avant. C'est un 5000D Airflow parce qu'il a cette face avant grillagée pour laisser passer un maximum d'air. Le résultat que tout le monde attend c'est bien évidemment la mesure en jeu, donc voici les résultats. L'écart entre les 2 températures a un petit peu diminué, on est aux alentours de 6-7 degrés de différence, mais c'est quand même extrêmement notable. Avec le 4000X on est quand même à presque 85 degrés, ce qui est quand même plutôt élevé pour un processeur. Personnellement mon processeur peut encaisser jusqu'à 90 degrés avant de se brider. On est quand même pas très loin, sachant que là je fais uniquement du jeu, donc il n'y a absolument rien d'autre sur l'ordinateur. Si vous voulez faire du jeu et faire autre chose à côté, la température va probablement monter au-dessus de la limite acceptable par votre processeur. Ça c'est rarement très bon signe. 6-7 degrés ça fait quand même vraiment la différence, puisqu'à 78 degrés on a une marge supérieure à 10 degrés avant d'arriver à la température limite du processeur, donc c'est quand même largement acceptable. Je tiens quand même à rappeler que ces températures là ont été faites avec un Ventirad de milieu bas de gamme en fait. C'est pour ça que les températures sont aussi élevées, hein. Avec un bon Ventirad ou avec un water cooling on peut facilement baisser de ces températures là d'environ 15-20 degrés. L'idée c'était juste de voir la différence de température entre les 2 boîtiers. En parlant de water cooling, je tiens à vous remercier pour les retours que vous m'avez fait sur la vidéo du Corsair H150i Elite Capelix XT. C'est un très bon water cooling que j'ai installé en même temps que cette vidéo, hein. Vous l'avez vu d'ailleurs pendant le timelapse. Je pense vraiment qu'elle peut vous intéresser. Dans tous les cas je la mets là si jamais tu as envie d'aller la voir. On arrive à la fin de la vidéo mais ne quitte pas encore parce que j'ai encore quelques petits trucs à te montrer. Je vais vous laisser avec quelques petits plans du résultat avec le boîtier et le water cooling que je trouve magnifique. N'hésite vraiment pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que ma chaîne YouTube est magique et elle va automatiquement te recommander une vidéo similaire qui va forcément te plaire. Je vous laisse avec le 5000D. Ciao ciao. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right.